parce que on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais d'un autre côté, c'est aussi une épreuve pour le groupe. En éprouvant l'individu, c'est le groupe aussi qui est éprouvé. Comment il va se comporter vis-à-vis de cette faiblesse? Est-ce qu'il va vivre indifférent ou est-ce qu'il va aider la personne? Est-ce qu'il va aider le faible? Donc une des raisons, c'est l'épreuve. Une autre raison, c'est la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le répétaient souvent nos shuyukh, parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne d'un côté pour t'enlever d'un autre. Et vous voyez, certains par exemple connaissent la richesse, l'aisance dans les biens. Ils ne connaissent pas la tranquillité de l'esprit. Certains sont sains de corps, ils n'ont pas de maladie. Ils n'ont pas la tranquillité dans les biens. Et parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois Allah il t'enlève d'un côté pour te donner d'un autre. On le voit par exemple, l'aveugle, il perd la vue, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une mémoire que peu de personnes qui ont la vue ont. Ça c'est quelque chose qui est prouvé. Hein, donc il y a cette notion de récompense. C'est pourquoi il nous dit dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit que même la piqûre d'épine, quand un croyant se pique avec une épine, il est récompensé. Et dans le hadith, il est clair, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, il dit إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْ عَبْدِي, si je prends karimatay, les deux choses les plus nobles, en référence aux yeux, si je prends la vue de mon serviteur, je ne peux pas lui donner autre chose que le paradis. Hein, si je prends la vue de mon serviteur et qu'il dit wa sabara wa ihtasab, et qu'il patiente et qu'il attend après la récompense, je ne peux pas lui donner autre chose que le paradis. Donc ça, c'est une épreuve pour évidemment être récompensé par le Jannah. Et dans le hadith même, il dit Lam arda lahu thawaban duna al-Jannah. Duna al-Jannah, yani plus bas que le paradis, dans le sens où, au minimum, il va prendre le paradis. Au maximum, Allahu Akbar. Parce que dans le paradis, il y a des degrés, il y a la proximité des prophètes, il y a la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montre que le point le plus important dans l'être humain, c'est pas l'apparence, c'est pas le physique, mais c'est les cœurs. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il définit le véritable handicap, la véritable faiblesse qui va être un vrai problème quand il dit Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Ce n'est pas les regards qui s'aveuglent, mais c'est les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Parce que là est le véritable handicap, le véritable problème. Quand le cœur n'est plus fonctionnel, quand le cœur ne voit plus, ne ressent plus la présence d'Allah Azza wa Jal, ça c'est une véritable faiblesse qui va évidemment demander peut-être un effort plus important que le problème physique ou le problème matériel ou autre. Donc il nous montre justement, pour que tout le monde soit bien conscient, malade ou sain de corps, le point le plus important, c'est al-qalb. Et qu'est-ce qui doit être le plus important? La présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Donc, parmi les sagesses, c'est la récompense.
Et en même temps, parce que comme je vous l'ai rappelé au début, cet être que nous adorons, Allah subhanahu wa ta'ala, est un être de perfection et de justice. On voit que les faibles, justement, dans l'islam, dans la législation islamique, ne sont pas mis de côté. On retrouve l'intérêt sur les faibles déjà dans les lois. Vous avez, mathalan, dans la prière, la possibilité de prier assis, de prier debout, de prier allongé. Vous avez tout ce qui est exemption, donc le fait que le malade ne jeûne pas, le malade ne va pas au pèlerinage, le malade ne va pas au combat, celui qui est trop pauvre, il ne donne pas la zakat, et ainsi de suite. Dans les lois, il y a un ensemble de réglementations qui vont prendre en considération le faible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait faible et il l'a laissé voué à lui-même. Il a mis un contexte. Et en même temps, il développe, comme je vous disais tout à l'heure, l'épreuve du groupe, l'encouragement au groupe à se préoccuper de ce faible. C'est pourquoi, en islam, quand on visite un malade, on commet un acte d'adoration. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le hadith al-Qudsi, il dit, si tu avais visité tel malade, tu m'aurais trouvé auprès de lui, dans le sens où tu trouves la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la visite du malade, évidemment, c'est un point sur lequel je vous invite à lire, parce que les récompenses sont très importantes. Donc l'islam et Allah Azza wa Jal a mis un contexte autour du faible. C'est pourquoi, par exemple, il a encouragé les croyants à prendre en charge les orphelins. Il a encouragé les riches à prendre en charge les pauvres. Il a encouragé les forts à protéger les faibles. Il a encouragé et même fait d'un grand péché les enfants qui ne prendront pas soin de leurs parents. Parce que pareil, l'âge avancé est une faiblesse, comme je vous l'ai dit. Et que le parent, à un âge avancé, il devient lui aussi faible. C'est pourquoi même Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il dit on l'a fait faible, après on l'a fait fort, et après de cette force, il revient à une faiblesse. Donc l'âge avancé, c'est une faiblesse. Et cette faiblesse, elle doit être prise en charge d'abord par qui? Par les enfants quand ils sont là. Et quand ils ne sont pas là, évidemment, par l'entourage. Et vous allez trouver des tas de choses, même dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la considération qu'il avait par rapport aux faibles. Vous savez que les premiers convertis qui ont porté le message, c'était des faibles. Ce n'étaient pas les notables de la Mecque, c'était des faibles, des gens d'une grande faiblesse, qui n'étaient pas riches, qui n'avaient pas de famille pour les protéger. Il leur prescrira la première hégire vers l'Abyssinie. Ça, c'était pour protéger justement ces faibles-là. Vous connaissez peut-être tous l'histoire de Ibn Ummi Maktoum. C'était qui Ibn Ummi Maktoum? C'était un aveugle. Parmi les premiers convertis à l'islam. Il vivait à la Mecque. Et Ibn Ummi Maktoum, c'est celui où vous lirez le début de Surat Abasa, où le prophète s'était un petit peu détourné de lui dans sa prédication, mais ça deviendra une personnalité de l'islam, Ibn Ummi Maktoum, l'aveugle, puisqu'il deviendra l'un des mu'adhdhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Bilal. On connaît Bilal radiyallahu anhu, mais parmi les autres grandes personnalités comme muezzin, il y avait cet aveugle, Abdullah ou Amr, en fonction des versions, Ibn Ummi Maktoum. Il sera même parmi les premiers à faire l'hégire à Médine, à partir avec un autre compagnon qui s'appelait Mus'ab ibn Umayr. Et il enseignera le Coran aux habitants et l'islam aux habitants de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il partait dans des campagnes, il en faisait le responsable de Médine derrière lui. Il le laissait diriger les prières, et le responsable, ça veut dire qu'il remplaçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son absence.
c'était un aveugle. Donc, et dans ce geste-là, dans cette action, et mes frères et mes sœurs, je vous interpelle fortement sur les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agit pas comme ça. La conviction du croyant, c'est que il ne fait aucun acte, aucune parole comme ça sans une raison. Quand il met Ibn Maktoum à ces postes-là, premièrement, il nous montre d'un côté, attention aux gens faibles, ne pensez pas qu'ils n'ont pas de capacité. Il le laissait derrière lui en tant que responsable. Ça, c'est pour le groupe. Mais pour l'individu, il lui montre que c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a enlevé la vue que ça y est, tu ne sers à rien. Et ça, c'est un point qui est très important, surtout aujourd'hui, je parle dans notre contexte maghrébin, hein, parce que c'est un contexte que je connais peut-être mieux que l'autre. On a encore cette vision du faible, hein, où on entend toujours ce mesquin. C'est vrai, le pauvre, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à vivre, mais on se doit de tirer vers le haut. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans de nombreux pays musulmans, le handicapé il est encore caché. Il y a des fois, dans une ville, on ne sait même pas que telle personne ou telle personne a une maladie ou a un handicap et ainsi de suite, parce qu'évidemment, c'est encore vécu comme une honte et comme un poids. Et à travers ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que, à travers cet exemple de Ibn Maktoum, il nous montre que non, il faut valoriser les personnes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le véritable handicap, c'est l'handicap du cœur, parce que quand celui-là est bloqué, il est malade, il est fatigué, c'est là que véritablement les choses se bloquent. Et Ibn Maktoum même, pour vous dire, il participera à la bataille de Qadisiyya, en l'an 15 de l'Égypte, sous le règne de Omar ibn Khattab. Chez certains historiens musulmans, il mourra même dans cette bataille, il portera l'étendard. Il disait à ses compagnons, je ne peux pas combattre, mais encerclez-moi, je porterai le drapeau de l'islam et des musulmans. Vous voyez, ça c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de cette valorisation. Et on retrouve d'autres exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme qui vient se plaindre à lui de ses crises d'épilepsie. Elle lui dit, je fais des crises et je m'évanouis. Il lui dit, si tu veux, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Donc vous voyez, cette prise de conscience du mal, et ça c'est un point qui est très important, parce que la première étape c'est de prendre conscience de cette faiblesse pour essayer, dans la deuxième étape, de la soulager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il essaye de soulager justement cette faiblesse et ce mal. Si tu veux, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guérisse. Mais, si tu patientes, tu auras le paradis. Hein, vous voyez, toujours il tire encore vers le haut, à accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette femme décide d'accepter, et elle lui demande juste de lui faire des invocations, de sorte que quand elle tombe, elle ne se découvre pas devant les autres. Vous avez l'exemple du compagnon qui pendant une guerre perd son œil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui reprend l'œil et lui remet. Tout ça c'est des textes qui sont authentiques dans notre tradition. Vous avez en même temps, d'un autre côté, quand je vous disais le prophète sallallahu alayhi wa sallam tirait vers le haut, l'exemple d'un aveugle qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit, je suis aveugle, je n'ai personne pour m'emmener à la mosquée, permets-moi de prier chez moi. Vous avez entendu parler de ce hadith. Qu'est-ce que répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit quoi? Hein? Au début, il le laisse partir, il lui dit d'accord, après il le rappelle. Est-ce que tu entends l'adhan? Il répond oui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Alors va à la mosquée. Ce hadith, en réalité, c'est encore un signe du miracle de la prophétie
sallallahu alayhi wa sallam. On l'étudie beaucoup, quand on l'a étudié beaucoup sur le côté fiqhi, juridique. Et de là d'ailleurs même, certains savants, d'après ce hadith, estiment que la prière à la mosquée c'est obligatoire. Parce qu'ils disent, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas autorisé à un aveugle, alors, a fortiori, pour quelqu'un de valide, il se doit d'aller prier à la mosquée. Mais ce hadith, il est même, je pense, beaucoup plus profond. Imaginez un instant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit à cet aveugle, oui, prie chez toi. C'est quoi la conséquence? Il lui aurait dit, prie chez toi, c'est quoi la conséquence? L'isolement. La marginalité. L'isolement. Ni lui aurait été vu par les fidèles, et ni lui aurait pu vivre sa religion comme le commun des musulmans. Donc vous voyez qu'en réalité, c'est une attitude qui est encore plus profonde qu'une loi.